Demain soir, vous serez des millions devant votre télévision pour assister à la cérémonie, à l'élection de Miss France 2026. Une soirée exceptionnelle où les 30 Miss régionales vont tenter de décrocher cette magnifique couronne de Miss France, ce magnifique sac, ce magnifique titre de Miss France. Ça se passera ici, en Picardie, au Zénith d'Amiens. Une très belle soirée qui vous attend, mais évidemment, pour une très belle soirée, il faut un très bel animateur, un très bon animateur. Peut-être pour moi, je l'avoue, une des légendes de la télévision. Et cette légende est avec nous ce matin, rien que pour vous sur Happiness. Guillaume, tu as la chance de l'avoir en interview au micro d'Happiness. Demain, sur TF1, à partir de 21h10, nous retrouvons le plus iconique des maîtres de cérémonie aux côtés des Miss France. Jean-Pierre Foucault, bonjour. Guillaume, bonjour, content de vous entendre. Content de vous entendre également. C'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin auprès de Kevin et Cyril à la technique qui va vous passer un message si vous êtes d'accord. D'accord. Parfait, nous sommes évidemment dans le réveil Happiness. Déjà, première question, Jean-Pierre, comment se prépare-t-on à une cérémonie comme Miss France ? Le plus simplement du monde, dans la mesure où tout le travail est fait quand j'arrive. Donc, ça fait déjà plus de 3 semaines que les Miss sont ensemble, qu'elles répètent chez vous à Amiens. Et moi, j'arrive le vendredi matin pour regarder un petit peu, pour faire ce qu'on appelle les filets du programme, c'est-à-dire qu'on déroule l'émission en temps réel. Samedi, la même chose. Et puis samedi soir, c'est le départ dès 21h15. Donc voilà, la préparation, elle est faite surtout de places, d'endroits, de concentration, de temps qu'il faut pour passer d'un tableau à un autre, etc., pour que je puisse, moi, entre ces tableaux, occuper le terrain. Surtout que pour occuper le terrain, comme vous dites Jean-Pierre, les textes sont préparés aussi à l'avance. Vous présentez maintenant l'émission déjà depuis plus de 30 ans. Ça fait de vous quand même une personne indéboulonnable. Oui, enfin indéboulonnable. Vous savez, il y a bien un jour quelqu'un qui va trouver une clé de 12 pour me déboulonner. donc il n'y a pas de problème. Puis moi, je prendrai un jour la décision, bien entendu, de poursuivre ou d'arrêter. Donc ça, c'est un petit peu la vie de tout un chacun. Oui, surtout vous avez dit récemment sur le plateau de C'est à vous sur France 5 avec Anne-Elisabeth Lemoine que vous avez une santé de fer. Oui, pour l'instant, oh là là, je croise les doigts, parce qu'il faut jamais dire ça à quelqu'un, Je croise les doigts, mais pour l'instant, disons que j'ai pas à me plaindre, vu mon âge canonique. Oh, un âge canonique, vous êtes très jeune encore, vous êtes un jeune débutant, je crois, non ? Merci. Et en plus, à la fois, vous êtes évidemment un professionnel de la télévision, des médias aussi, et vous êtes aussi en phase avec l'évolution des mœurs de la société. Oui, tout à fait, parce que il faut, en tout cas, ça se ressent à chaque fois dans la façon de présenter les choses et de mettre en avant les candidates qui sont là. C'est vrai que si vous regardez l'émission samedi soir, elle n'aura rien à voir avec la première que j'ai présentée il y a 30 ans. Donc il faut toujours être en phase et dans l'air du temps. C'est le plus important. Et même avoir peut-être un petit tour d'avance. Ah, un petit tour d'avance, parce que vous avez déjà préparé quelques petites phrases bien fortiches. Non, vous verrez. Ah là là, Jean-Pierre, vous nous dites rien, vous êtes un coquin. Miss France, c'est aussi une vitrine des valeurs de la femme libre et indépendante, c'est des valeurs que vous partagez volontiers. Évidemment. Donc ceux qui disent que c'est un concours de beauté, sois belle et tais-toi, sont absolument ridicules, parce que c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Ce sont des femmes qui ont la tête bien pleine. Ce sont des femmes intelligentes qui ont pris elles-mêmes la décision de venir se présenter. Et elles ont beaucoup de courage pour cela. Et celle qui est élue, elle le sait, va monter dans un ascenseur social qui va lui faire gagner des années et des années dans la profession qu'elle aura choisie. Ah, c'est très très bien dit. Jean-Pierre Foucault au micro d'Happiness ce matin dans le réveil Happiness. Alors on va sortir un petit peu de Miss France, on va se rapprocher de la Provence, on va se réchauffer un peu. Vous êtes toujours un fidèle de l'Olympique de Marseille. Oui, mais j'ai été 17 ans le président de l'association et du centre de formation jusqu'en 2017, de 2000 à 2017. Lorsque la famille de Robert Louis Dreyfus est partie, j'ai trouvé plus raisonnable que je parte également, puisque je ne connaissais pas monsieur McCant, mais ce sont des amis à moi qui sont restés là-bas. Oui, et je continue à suivre, bien entendu, les péripéties de l'Olympique de Marseille, même si là, face à Toulouse, on a pris un but à la fin, ce qui était un peu dommage, et qu'on est redescendu 3e alors qu'on aurait pu être premier.
C'est vrai parce qu'on était premier du classement. Alors je dis on parce que je soutiens l'Olympique de Marseille. L'équipe d'Happiness va pas être contente de ce que je vous dis là, mais bon. D'autant que Paris avait perdu à Monaco, je crois. Donc on était premier. Et puis il y a eu ce faux pas dans les dernières minutes du jeu, comme d'habitude. On prend un but toujours dans les dernières minutes parce qu'on relâche notre attention. Mais on a une belle équipe et je suis content. Mais on s'en est bien sorti aussi en Ligue des Champions. Et comment Et comment? J'en profite pour passer un salut à ma femme Margot qui est fan aussi de l'Olympique de Marseille et elle serait très contente d'entendre ce message. Bonjour Margot. En plus d'aimer le foot, on vous connaît aussi comme un passionné d'automobile. C'est votre papa qui vous a donné la passion de l'auto. Tout à fait, parce que lui-même était amateur de belles voitures. Quand je suis né, il a acheté une Delahaye magnifique, carrossée par Chaperon, une décapotable sublime. Ensuite, il a eu plusieurs voitures. Et moi, je suis passionné de voitures françaises. Donc, je collectionne les voitures françaises d'après-guerre qui n'ont pas beaucoup de valeur marchande, mais qui ont une valeur affective très très forte. Et je prends plaisir de temps en temps à sortir avec l'une d'entre elles. Voilà, lorsque je suis chez moi dans le Midi. C'est vrai que alors les auditeurs d'Happiness ne le savent pas forcément, mais je le sais. En tout cas, vous avez un très beau garage où vous avez plusieurs véhicules, une petite dizaine à peu près. Une petite dizaine, c'est ça. Mais que des populaires, hein. Simca 1000, 4 chevaux, 2 chevaux, traction, Panhard, Dauphine, voilà, j'en passe, c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, au passage, vous avez réussi à trouver votre DS avec son levier de vitesse semi-automatique ? Non, toujours pas. Et non. Mais ça arrive, ça viendra. Ça viendra, effectivement. On peut toujours retrouver aussi vos livres sur les voitures. Je pense entre autres à l'ouvrage « Ces voitures qu'on aime tant » aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, mais on peut toujours le retrouver. Tout à fait. Et ça peut être agréable en tout cas de voir votre passion sur les photos, la passion pour les belles autos et la passion pour les mots. Et ça, c'est super cool. Des livres comme des cérémonies que nous aimons découvrir par la richesse des tableaux, la beauté de la scénographie et surtout la présence assurée et rassurante de Jean-Pierre Foucault. Merci Monsieur beaucoup Foucault, en tout cas de m'avoir reçu ce matin. C'était un grand plaisir de vous avoir sur Happiness. Bonne journée à vous. Merci Happiness. Bye bye. Merci Jean-Pierre, à très bientôt. Merci beaucoup, merci Guillaume et merci à Jean-Pierre Foucault bien évidemment pour cette interview incroyable. Merci infiniment aux équipes de TF1 aussi qui ont rendu possible cet échange, à retrouver en podcast dans quelques minutes sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Merci infiniment, je remercie aussi Guillaume pour ce bel entretien. Puis n'hésitez pas si ça vous intéresse, l'équipe de Quoi de Neuf Amiens a reçu Maxime Schneider, le président du comité Miss Picardie, à l'occasion de cette élection de Miss France pour parler un petit peu de son parcours et puis bien sûr du parcours d'Emma Boivin, notre Miss Picardie, qui va tenter de décrocher ce titre de Miss France 2026. On sera de tout cœur avec elle, j'en suis sûr que vous le serez également samedi soir devant votre télévision. C'est à partir, je le répète, de 21h10 en direct sur TF1. Et puis si vous êtes des petits chanceux, si vous vous êtes rendus, si vous allez en tout cas aller au Zénith d'Amiens, n'hésitez pas à nous partager vos petits retours. On serait très heureux d'avoir vos retours sur cette élection de Miss France demain à Amiens. On en est fiers quand même, bien évidemment. Merci en tout cas pour cette belle interview. Les amis, dans 5 petites minutes, que faire dans l'Oise, que faire à Amiens, de bien beaux rendez-vous à ne pas louper. On vous en parle comme tous les matins dans Quoi de Neuf l'agenda. C'est après quoi ? C'est après le retour de la playlist Classic and Hit, vos souvenirs des années 2000 et 2010, les hits du moment, les tubes collector. Rien que pour vous, une belle playlist qui va vous mettre de bonne humeur avec notamment ce titre.